Un nouveau séisme politique vient encore une fois ébranler le système Tebboune. Comme si cela ne suffisait pas, un autre haut dignitaire du régime se retrouve derrière les barreaux dans des circonstances pour le moins obscures, ambiguës et profondément choquantes. Et cette fois, le scandale ne frappe pas à la périphérie. Il atteint directement le noyau du pouvoir en passant par la très célèbre résidence d'État du Sahel, le mythique Club des Pins. Celui qui dirigeait autrefois cette résidence d'élite, Abdurrahman Shabani, a été placé en détention en Algérie à la veille de l'Aïd el-Fitr, au terme du mois sacré du Ramadan. Une arrestation qui tombe à un moment symbolique et lourd de sens. Officiellement, il est poursuivi pour des faits liés à une gestion douteuse, incluant détournement et gaspillage de fonds publics. Shabani occupait le poste de directeur du Club des Pins depuis 2000. Un nouveau séisme politique vient encore une fois ébranler le système Tebboune. Comme si cela ne suffisait pas, un autre haut dignitaire du régime se retrouve derrière les barreaux dans des circonstances pour le moins obscures, ambiguës et profondément choquantes. Et cette fois, le scandale ne frappe pas à la périphérie. Il atteint directement le noyau du pouvoir en passant par la très célèbre résidence d'État du Sahel, le mythique Club des Pins. Celui qui dirigeait autrefois cette résidence d'élite, Abdurrahman Shabani, a été placé en détention en Algérie à la veille de l'Aïd el-Fitr, au terme du mois sacré du Ramadan. Une arrestation qui tombe à un moment symbolique et lourd de sens. Officiellement, il est poursuivi pour des faits liés à une gestion douteuse, incluant détournement et gaspillage de fonds publics. Shabani occupait le poste de directeur du Club des Pins depuis 2021, jusqu'à sa mise à l'écart fin février 2026, une éviction entourée, elle aussi, de nombreuses zones d'ombre. Car l'homme n'était pas un inconnu, il était considéré comme l'un des éléments les plus dévoués, les plus fidèles, presque un serviteur exemplaire du cercle Tebboune, et particulièrement proche de la famille présidentielle. L'affaire Abdurrahman Shabani est une affaire qui dévoile au grand jour, encore une fois, les secrets ténébreux de la résidence d'État de Club des Pins. Ce village de plusieurs centaines de chalets de villas réservés uniquement aux membres de la nomenclatura algérienne. Ce village doré, découpé entièrement de la réalité politique, sociale et économique du pays. Cette forteresse qui est réservée aux dirigeants algériens et à leurs familles depuis 1992. Cette zone de luxe d'un luxe insolent de prestige, cette zone de privilèges et cette zone de privilégiés et de dirigeants hautement placés qui vivent dans une sorte d'entre-soi, dans un enclos uniquement réservé aux dirigeants algériens. Cette zone a été le théâtre d'un nouveau scandale. Abdurrahman Shabani était le directeur de la résidence d'État de Club des Pins de 2020 et 1 à 2000 jusqu'à fin 2026. Il était très apprécié par le clan Tebboune, notamment par les conseillers et les membres de la famille Tebboune. Certains conseillers de Tebboune comme Bamboam, comme Amadir, secrétaire particulier de Tebboune, avaient des relations très amicales, une certaine, même il y avait des affinités personnelles très poussées entre eux, et Abdurrahman Shabani qui dirigeait la résidence de l'État de Club des Pins et qui veillait avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation et beaucoup de détermination sur les plaisirs et le confort personnel des membres de la famille. Tebboune, notamment des 3 fils de Tebboune, Mohamed Tebboune, Ilyas Tebboune et Khalid Tebboune, qui habitent Coton à Club des Pins, qui de 2021 jusqu'à aujourd'hui se distinguent par un train de vie très princier puisqu'ils occupent 3 belles villas qui ont été aménagées avec un luxe spectaculaire en les dotant de tous les équipements sophistiqués et de tous les
et de tous les éléments permettant une vie non seulement paisible, mais véritablement princière. Ce sont des villas qui ont été aménagées, équipées, rénovées, entretenues par l'argent public, par le budget qui était consacré à la résidence, au fonctionnement de la résidence d'État de Club des Pins. Abdulrahman Shabani, quand il a pris ses fonctions à la tête de la résidence d'État de Club des Pins, elle était placée sous l'égide. Mais à partir de 2022, rappelez-vous, la résidence d'État de Club des Pins avait été rattachée à la présidence de la République et plus exactement, elle a été placée sous la coupe du secrétaire général de la présidence de la République. Donc le tuteur ou le responsable direct, normalement de la résidence d'État de Club des Pins, était censé être le secrétaire général du palais présidentiel d'El Mouradia. Donc la présidence de la République, à l'époque de Tebboune, a transformé complètement la gestion de la résidence d'État de Club des Pins, qui est devenue un établissement public à caractère industriel et commercial épique. C'est-à-dire une véritable entreprise qui a un budget, qui a une autonomie administrative et financière, qui a son propre manager, des directeurs centraux, ses ressources humaines, ses ressources financières, sa comptabilité propre, ses bilans commerciaux, ses bilans comptables, une véritable entreprise, une EPIC. On appelle cela en Algérie EPIC, comme certains organismes publics en Algérie, qui ont la possibilité de développer une activité économique, qui ne sont pas uniquement des organismes administratifs. Cela veut dire que tu es un organisme qui est à la fois public, ce n'est pas un organisme administratif, ce n'est pas une administration rattachée à un ministère ou rattachée à une tutelle, c'est une entreprise au sens propre du terme. C'est pour cela qu'on parle d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc c'est une entité économique. La résidence d'État de Club des Pins, depuis son rattachement en 2022 à la présidence algérienne, est devenue une entité économique. Abdulrahman Shabani jouissait de toute la confiance de la famille Tebboune, puisqu'il était très proche de Madame Tebboune, des enfants Tebboune et des filles Tebboune, ainsi que de plusieurs autres conseillers et des membres imminents du clan Tebboune. Sauf qu'il y avait un problème dans la gestion de la résidence d'État de Club des Pins, puisque au lieu d'avoir comme interlocuteur direct le secrétaire général de la présidence de la République, Abdulrahman Shabani était placé sous la coupe. Il avait comme interlocuteur et comme responsable direct un certain Zitouni Ould Salah. Zitouni Ould Salah, rappelez-vous, est très connu en Algérie pour avoir été wali de Béjaïa et de Mascara. Le wali de Mascara de 2010 à 2015 et le wali de Béjaïa de 2015 à 2016. Et depuis le 22 mars 2022, il est devenu le directeur général des résidences officielles et des transports à la présidence de la République, directeur général des résidences officielles et des transports à la présidence algérienne. Alors, comme la résidence d'État de Club des Pins n'était pas sous la coupe de la présidence, auparavant, elle n'était pas considérée comme une résidence d'État. La présidence, elle a ses propres résidences, comme la résidence présidentielle de Zeralda, comme la résidence présidentielle de Janet, qui est la plus célèbre en Algérie, comme les 2 résidences présidentielles qu'il y a à Annaba, comme d'autres résidences présidentielles qui ont été lancées à l'époque de Bouteflika. La présidence a son propre patrimoine d'une dizaine de résidences qui sont mises à la disposition de la présidence de la République, comme la fameuse villa de Hydra d'El Alia qui faisait partie du patrimoine des résidences de la présidence de la République, mais qui a été mise à la disposition des services secrets algériens. Il y a un certain nombre de résidences qui sont gérées par ce Zitouni Ould Salah, qui est très proche de Tebboune, très apprécié par le clan Tebboune, et qui était auparavant aussi plusieurs fois wali, qui était secrétaire général de la wilaya d'Alger également, et qui est donc, depuis 2022,
le responsable numéro 1 de l'aménagement, du budget, de la rénovation, de l'entretien et de l'équipement de toutes les résidences officielles ainsi que de tout ce qui relève des transports, le transport, tout ce qui est les parcs, le parc des véhicules. La présidence, elle a un grand parc de véhicules, des véhicules officiels, des véhicules blindés, des véhicules de service, des véhicules de fonction, énormément de véhicules qui sont mis à sa disposition et dont la gestion et l'entretien relèvent aussi de Zitouni Ould Salah. Alors Zitouni Ould Salah et Abdurrahman Shabani, ça n'a pas été le grand amour. Ça n'a pas été le grand amour. Pourquoi ? Parce qu'au début du mois, vers le mois de février, vers la mi-février 2026, Abdurrahman Shabani, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, il commençait à rencontrer des difficultés financières. Pourquoi ? Parce qu'il dépensait beaucoup d'argent. Pourquoi il dépensait beaucoup d'argent ? Parce que les membres de la famille Tebboune, qui habitaient Club des Pins, étaient très dépensiers, notamment les 3 fils, et surtout Ilyas Tebboune, qui était très dépensifié. Bon, eux, visiblement, ils consommaient énormément d'argent, changer des équipements, changer des meubles, faire réaménager les jardins, aménager les piscines, et en tout cas, il y avait un certain nombre de dépenses personnelles de la part des membres de la famille Tebboune et de la part de plusieurs autres dirigeants qui habitent Club des Pins. Et les dépenses personnelles ont atteint un certain niveau, on va dire, alarmant, entre guillemets, puisque l'établissement public à caractère industriel et commercial de la résidence d'État de Club des Pins n'avait plus la possibilité ou n'avait plus les moyens nécessaires pour soutenir et pour financer ou pour répondre aux besoins des familles, des gens algériens qui habitaient, qui résidaient dans la résidence d'État de Club des Pins, et pour répondre à leurs besoins et pour satisfaire toutes leurs envies. Donc Abdurrahman Shabani, en tant que cadre, en tant que responsable de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la résidence d'État de Club des Pins, il a fait son travail, il a demandé un budget supplémentaire, il a demandé une rallonge supplémentaire, puisque l'argent, les moyens financiers, les ressources financières qui étaient mises à sa disposition ne lui permettaient pas, encore une fois, de répondre, de financer, de faire face à toutes les dépenses exigées par les locataires et les occupants de la résidence. Dans cet état de Club des Pins, il fait, il parle. Donc, il s'adresse à Salah Zitouni. Salah Zitouni ne comprend pas. Il lui dit « Mais attends, pourquoi tu demandes un budget supplémentaire? Il faut le justifier. » Donc Salah Zitouni demande de justifier les rallonges budgétaires supplémentaires demandées par Abdurrahman Shabani. Abdurrahman Shabani, il fait son travail le plus correctement possible. Il dit « Voilà, on nous a rapporté un chiffre de 1,5 milliard de centimes qui manquait dans les caisses de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la résidence d'État de Club des Pins pour pouvoir continuer à satisfaire et à répondre aux besoins quotidiens de tous les occupants, notamment des membres de la famille Tebboune qui sont très dépensiers, notamment les 3 fils de Tebboune, qui ont vraiment beaucoup investi dans leur résidence et qui changent régulièrement de meubles, qui font des travaux régulièrement, et ils entretiennent. Donc ils vivent dans des conditions de vie très confortables et très luxueuses. Et ce luxe, il a un prix, le luxe. Il a un prix pour faire des travaux quotidiens, changer la peinture, changer les meubles, changer les téléviseurs, ramener de nouveaux équipements d'électroménager, changer le carrelage, changer la faïence, changer les meubles. Ça, c'est des dépenses qui sont onéreuses. Surtout que beaucoup de ces objets, des produits de luxe ou des meubles de luxe ou certains équipements luxueux sont importés, ne sont pas produits localement. Abdurrahman Shabani, il a expliqué dans une note qui a été remise à ce Salah que voilà, il y a des dépenses, il y a beaucoup de demandes, notamment de tels occupants. Il a cité dans sa note les fils Tebboune, et moi je ne peux pas satisfaire leurs demandes et je ne peux pas prendre en charge leurs besoins
si je n'ai pas cette rallonge supplémentaire. Qu'est-ce qu'il fait avec la complicité d'un autre responsable, même pas responsable, d'un autre agent qui s'appelle Abdallah, qui travaille à la résidence d'État de Club des Pins. Alors ce Abdallah, c'était, vous imaginez mes chers amis, ça va vous choquer ce que je vous raconte, mais tout ce que je vous raconte là est documenté, nous l'avons certifié auprès de plusieurs sources concordantes. Nous avons recoupé toutes nos informations. Abdallah, c'était un réparateur de paraboles, un installateur de paraboles qui a gagné la sympathie et la confiance des familles des dirigeants algériens, notamment des membres de la famille Tebboune, qui l'appréciaient particulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il était très serviable avec eux. Donc Abdurrahman Shabani, quand il a vu que ce Abdallah, cet installateur de paraboles, réparateur de paraboles, etc., était très apprécié par les hommes de la famille Tebboune, il lui a donné plus de responsabilités, il lui a délégué la délicate tâche d'être pas le serviteur, entre guillemets. Attention, je ne veux pas utiliser des mots péjoratifs, c'est pour ne pas rabaisser ou pour porter atteinte à la dignité humaine des personnes. Il a délégué comme étant l'interlocuteur et l'agent au niveau de la résidence d'État de Club des Pins qui s'occupe des besoins personnels de la famille Tebboune. Donc il est devenu de plus en plus influent et comme il est apprécié par la famille Tebboune Abdallah, il avait apparemment des connexions directes avec Zitouni Ould Salah. Quand il a fait son rapport, quand il a fait sa note, où il demande sa rallonge budgétaire, où il justifie ses exigences, ses nouvelles exigences budgétaires, en les appuyant par les envies, les réclamations et les besoins personnels de la famille. Tebboune, il a pris contact avec ce Abdallah pour lui soutirer des informations, pour confirmer avec lui certaines informations et pour lui demander, pour s'enquérir de la situation. Ce Abdallah, comme il est jaloux d'Abdurrahman Shabani, il voulait le torpiller, il voulait lui causer des problèmes pour prendre sa place, parce que l'installateur de paraboles maintenant, il a des rêves et comme il est très apprécié par la famille Tebboune, il s'est dit « pourquoi pas ?» La famille Tebboune ne va pas me pousser, ne va pas me soutenir moi. Et je vais remplacer directement Abdurrahman Shabani, je vais lui prendre sa place, je vais lui faire un coup d'état. Donc Abdallah, il va dire à Salah Zitouni, ce n'est pas vrai. Abdurrahman Shabani, il déteste la famille du président, il dit du mal d'eux, c'est scandaleux. Comment se fait-il qu'il parle dans un rapport officiel des fils du président? Pourquoi ils parlent de leur vie et de leur vie privée? Ils relatent leurs envies personnelles. C'est un complot contre la famille du président. Et Salah Zitouni a été convaincu par ce récit. Il part, donc il prend contact avec les enfants de Tebboune pour leur dire « Faites attention, ce Abdurrahman Shabani, que vous pensiez être votre loyal ami ou votre serviteur zélé ou votre bien-aimé ami, etc. Il est très dangereux puisqu'il vous a dénoncé dans un rapport. » Sauf qu'Abdurrahman Shabani n'a dénoncé personne, il a juste demandé une rallonge budgétaire pour pouvoir financer les besoins quotidiens des occupants de Club des Pins, notamment de la famille Tebboune. Il a dit juste « Moi, je n'ai plus assez d'argent, j'ai besoin de plus d'argent. » Il n'a pas dit « Ah, Mohamed Tebboune est un dépensier, est un gaspilleur d'argent. Ilyas, c'est un délapidateur d'argent. Il est trop... c'est un capricieux. C'est quelqu'un d'immoral maintenant. » Il n'a ni critiqué, ni insulté, ni dénigré. Vous imaginez un responsable algérien à l'époque de Tebboune qui peut dire du mal dans un rapport officiel des enfants Tebboune. Ce n'est pas possible. Ça n'entre pas dans la tête, ça ne tient pas debout. C'est illogique. Il a juste, dans une note, demandé à Zitouni Ould Salah, en tant que son interlocuteur et son responsable direct, alors que normalement, encore une fois, il y a une anarchie terrible au sein de la présidence. Normalement, c'est le secrétaire général de la présidence du palais présidentiel d'El Mouradia qui devrait être son responsable. Donc ça s'est retourné contre lui.
Abdurrahman Shabani, il pensait bien faire. Il pensait que, en demandant un budget supplémentaire pour prendre soin, pour veiller, pour être aux petits soins avec la famille Tebboune, ça va lui rendre service, ça va améliorer sa proximité, ça va améliorer la sympathie que la famille Tebboune entretient à son égard. C'est tout le contraire qui s'est produit, puisque Salah Zitouni va parler avec les enfants de Tebboune après avoir été manipulés par Abdallah. Les enfants de Tebboune vont s'énerver, ils vont se dire « Ah, Abdurrahman Shabani, il nous a trahis. Il parle de nous, il parle de notre vie privée, il divulgue des informations sur notre vie quotidienne, il raconte, il a dévoilé, il révèle nos secrets. Il dit du mal de nous. Il nous a dénoncés, il dénonce nos frais personnels. Donc ils sont entrés en colère noire contre lui. Ils en parlent avec leur père. Ils disent à leur père que, voilà, Abdurrahman Shabani, il a détourné de l'argent, et s'il demande de l'argent, s'il demande encore plus d'argent, ce n'est pas à cause de nous, à cause des occupants de la résidence. C'est que lui, il a détourné de l'argent. C'est un mauvais gestionnaire. Il a attribué ou il a piqué dans la caisse, on l'a transformé en voleur. Le serviteur zélé devient un voleur malhonnête, un corrompu véreux, etc. Alors que Abdurrahman Shabani n'a strictement aucun pouvoir sur la caisse, même s'il est responsable, même s'il est le premier responsable de la résidence d'État de Club des Pins, il n'est que le directeur général. Ce n'est pas un président, vous le savez très bien, on le sait tous. La résidence d'État de Club des Pins, c'est la maison, c'est le précaré intime, c'est la zone de l'intimité des dirigeants algériens. Il n'a pas beaucoup de pouvoir, il n'a pas beaucoup d'influence. Il est juste là pour répondre aux besoins quotidiens et pour veiller sur le confort personnel et pour offrir le meilleur train de vie possible aux dirigeants algériens, à leur famille. C'est tout. C'est son rôle, Abdurrahman. Il va voler quoi? Il va voler quoi? Moi, j'ai vérifié dans mes investigations. Il applique à la lettre ce que la famille lui demande. Il n'a jamais contesté. La famille veut une pièce montée. Il leur amène une pièce montée. Elle veut une nouvelle voiture de fonction. Elle veut un nouveau jardin. Il leur amène un nouveau jardin. Et elle veut une nouvelle couleur pour les murs, une nouvelle peinture. Il leur amène la nouvelle peinture. Il est aux petits soins, mais vraiment aux petits soins. Malheureusement, Abdelmajid Tebboune, peut-être Ramadan à l'époque, peut-être il a été aveuglé par sa colère et par son ressentiment. Il a réellement pensé qu'Abdurrahman Shabani était en train de comploter contre la vie privée de ses enfants, de sa famille, qu'il était en train vraiment de faire de la médisance et qu'il voulait causer du tort à la famille Tebboune et à sa propre famille, ordonne l'ouverture de l'enquête avec le placement en détention d'Abdurrahman Shabani à la veille du mois du Ramadan, alors qu'il est un père de 3 enfants, qu'il a une fille malade diabétique qui se traitait avec de l'insuline. Il est âgé de presque 53-52 ans. Abdurrahman Shabani, il est de Staweli, il est de Bousmaïl. Il a fait toute sa vie, en tout cas il a travaillé longtemps, l'essentiel de sa carrière, à la résidence d'État de Club des Pins. C'est un fils de Club des Pins, c'est un enfant de Club des Pins. Il connaît très bien la résidence d'État de Club des Pins. Il a été l'un des collaborateurs du célèbre et emblématique Hamid Melzi, l'ancien patron de la résidence de Club des Pins, qui était en prison de 2019 à 2022. Du jour au lendemain, Abdurrahman Shabani perd sa famille, perd son travail, perd son salaire, perd son poste. Il perd même sa dignité puisque après avoir été loyal, après avoir été dévoué, il devient voleur et corrompu, soupçonné, accusé de mauvaise gestion, de délapidation et de détournement d'argent public. Il a été remplacé par un intérimaire qui s'appelle Marez Bouda en attendant de trouver un nouveau patron dans la résidence d'État de Club des Pins. Imaginez aujourd'hui Abdurrahman Shabani, quand il a été emprisonné, il se retrouve
dans la même cellule, je dis bien dans la même cellule de la prison de Koléa. À la prison de Koléa. Avec qui? Avec Mohamed Bouakkaz, un certain Mohamed Bouakkaz dont certainement vous vous rappelez puisque nous avons déjà parlé de lui. Mohamed Bouakkaz qui était l'ancien chef de protocole d'Abdelmadjid Tebboune. Plus exactement, il était le premier responsable de la direction générale du protocole du palais présidentiel, d'El Mouradia qui avait été limogé, rappelez-vous, dans des conditions encore plus scandaleuses et troublantes. Le 6 juin 2024, il avait été incarcéré fin octobre 2024. Il avait, au début d'octobre 2024, à la mi-octobre 2024, été condamné en avril 2025 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et abus de fonction. Mohamed Bouakkaz, le chef de protocole de Tebboune, et Abdurrahman Shabani, le gardien des secrets de la famille Tebboune. L'homme qui était chargé de veiller, d'être aux petits soins avec la famille Tebboune, se retrouve incarcéré et emprisonné dans la même cellule de prison. Et dans la même cellule, il y a qui? Il y a le fils d'un certain Ali Haddad, un homme d'affaires basé en Algérie, qui était anciennement partenaire et associé avec la famille Tebboune et notamment avec les enfants Tebboune dans des affaires au cours des années 2000, dont le fils s'appelle Ramzi Haddad, qui est incarcéré, lui aussi, à la prison de Koléa. Il se trouve dans la même cellule de prison que Mohamed Bouakkaz et Abdurrahman Shabani. Donc les trois personnes qui ont servi ou qui avaient une proximité et des liens personnels directs avec la famille Tebboune, notamment avec Abdelmadjid Tebboune, se retrouvent tous ensemble dans la même cellule de prison. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un hasard. Abdelmadjid Tebboune fait la guerre à ses propres cadres. Abdelmadjid Tebboune ne ménage pas. Il n'a aucune pitié pour ses propres collaborateurs après avoir emprisonné son propre chef de protocole en l'accusant de corruption dans un procès dans une affaire judiciaire, je le dis totalement vide, après plusieurs jours de garde à vue. Mohamed Bouakkaz, on a failli faire de lui un traître pour une raison soi-disant, il aurait eu une liaison avec une femme qui aurait été utilisée par les services étrangers. Et sa défense et ses avocats et sa famille ont démontré preuves à l'appui que toutes les accusations de corruption, de trahison et de trafic d'influence qui ont été colportées à son encontre ont été fausses, ont été infondées et manipulées, et son affaire a été le fruit d'une grossière manipulation et d'une falsification des faits. Mohamed Bouakkaz a fait les frais d'une lutte de clans au sein même du cercle proche de Abdelmadjid Tebboune. Abdurrahman Shabani, c'est une deuxième affaire de Mohamed Bouakkaz. Il a certainement des défauts. Certainement, Abdurrahman Shabani a péché par obséquiosité, par une servilité excessive. Mais faut-il maintenant... Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est digne de la morale et de l'éthique à la veille de l'Aïd, à la veille de l'Aïd el-Fitr? Est-ce que c'est honorable et noble de la part de Tebboune de placer en détention un père de famille et un homme qui veillait nuit et jour sur la tranquillité, sur le confort de la famille et qui était dévoué à la famille Abdurrahman Shabani? Regardez comment les propres serviteurs du clan Tebboune eux-mêmes finissent détruits, brisés et jetés comme des vulgaires malpropres et des corrompus dans une cellule de prison. Comment voulez-vous que demain des opposants, des personnalités politiques nationales puissent croire en la crédibilité et aux bonnes intentions de Tebboune quand il parle de main tendue, une main tendue en faveur de ses adversaires, de ses opposants? Comment voulez-vous qu'un opposant puisse faire confiance à Abdelmadjid Tebboune?
Abdelmajid Tebboune, ses propres collaborateurs dévoués, il les jette en prison comme des vulgaires délinquants, des pères de famille. Mohamed Bouakkaz, père de famille très malade, il a une tumeur cancéreuse. Abdurrahman Shabani, père d'une fille, père de 3 enfants, dont une fille diabétique gravement malade. Il n'a même pas pu passer l'Aïd avec ses propres enfants, avec ses propres parents. Cette cruauté, il faut l'appeler ainsi, c'est une cruauté. Cette cruauté, elle a un but. Qu'est-ce que c'est que ce but? C'est d'imposer une terreur générale et généralisée au sein même du pouvoir pour que cette tyrannie, pour que cette terreur maintienne toujours dans une angoisse quotidienne et dans une sorte de servitude volontaire. Tous les hauts responsables du pays,